de Georgie. Oh non! Georgie. Salut Georgie. Est-ce que tu veux un ballon? Est-ce qu'il flotte? Il flotte Georgie, il flotte. Et quand tu seras en bas avec moi, tu flotteras aussi. Et rip Georgie. Mais son destin est peut-être préférable au nôtre, car on s'apprête à se rendre à Spookality. Spookality est une game jam organisée à l'occasion d'Halloween, se déroulant chaque année sur VRChat. Une sorte de concours aux allures de festival de l'épouvante, où les auteurs et autrices de monde peuvent déposer leurs créations horrifiques au sein d'une playlist consacrée. Et, avec une 60aine de mondes inscrits, cette année a été généreuse. Très généreuse. Nous allons donc revenir dans cette vidéo sur un certain nombre de maps de cette édition 2023. Ainsi, vous devriez avoir un aperçu de la diversité et la richesse créative que ce genre d'événement a à offrir. Mais, avant tout, prenez un instant pour éteindre vos lumières et vous réfugier sous un plaid réconfortant. Vous êtes bien installé? Parfait. Et ne prêtez pas attention à cette curieuse impression que, derrière vous, quelque chose serait en train de vous regarder. Un truc qui vous regarde? Dans toi, Harry, c'est juste moi. On m'a demandé de surveiller cette pièce, car il y aurait des trucs bizarres qui s'y dérouleraient. Bon bah tout semble calme pour le moment. Je vous redis s'il y a un truc qui bouge. Cozy Curse. Cozy Curse est l'un de ces nombreux mondes sans prétention, à l'ambiance avant tout spooky et colorée. Le genre de monde parfaitement indiqué pour se regrouper entre amis avant d'aller explorer une map horreur et de plonger dans le réel grand frisson. Bien choisir son monde pour débuter la soirée a son importance, car cette mise en ambiance va vous aider à vous conditionner mentalement, un peu comme lorsque vous allez à la mer et que vous pénétrez pas à pas dans l'eau pour y habituer votre température corporelle. Bon, allez, finissons ici ces préambules effarouchés, car ne serait-il pas enfin venu l'heure d'entrer au pays des sombres merveilles? Alice, assise en compagnie d'inconnus devant un miroir, commençait à s'ennuyer de rester là à ne rien faire. Quand, tout à coup, un lapin blanc passa auprès d'elle. Alice ne trouva même pas extraordinaire de voir le lapin ouvrir un portail et sauter dedans. « C'est normal sur VRChat », se dit-elle, et ni une ni deux, elle sauta à sa poursuite, droit dans l'inconnu. Un instant après, la voilà arrivée dans un fort étrange pays. Nulle trace du lapin ici, mais un curieux terrier marqué d'un défense d'entrée. Trop tentant! Entraînée par la curiosité, elle sauta et tomba. Ces chutes n'en finira donc pas? Dans quel guêpier s'était-elle encore refourrée? Dans ce lieu inquiétant, un parchemin indiquait que 6 clés il fallait trouver. Ni une ni deux, elle se mit en chasse. Une à tête de trèfle et une autre à visage rond. C'était une vraie collection. Les clés réunies, une porte s'ouvrit. Où ce nouveau chemin allait-il la conduire? Ne serait-ce pas là un labyrinthe peuplé de monstres et de dangers? C'est, cher lecteur, une question qui restera ici sans réponse. Car c'est à votre tour maintenant de vous risquer à visiter le pays des merveilles. Mais prenez garde, car rêve et cauchemar sont bons amis et ont l'habitude de boire le thé ensemble. Et pour ce qui est du rêve, le Dreamcore n'est pas en reste sur cette édition. Si vous ne connaissez pas,
Le Dreamcore est une esthétique surréaliste employant les motifs du rêve et trouvant sa part belle dans la culture internet. Le Dreamcore, c'est entrouvrir une porte menant sur des environnements bizarres, déconcertants et chargés d'une aura aussi fascinante qu'inquiétante. Car rêve et cauchemar, nous l'avons dit, vont de pair. Et la crainte que, à tout moment durant ce voyage, tout cela ne bascule dans quelque chose d'effrayant est bien présente. VRChat est, en soi, une expérience onirique. L'occasion de visiter et de voir de ses propres yeux des paysages et des environnements impossibles dans le monde réel. Un bouleversement des sens qui, si on sait l'accueillir, saura être parfaitement enivrant. Halloween Maze. Attends, mais c'est... Non. Bon, tu connais la règle, toujours suivre le mur de gauche. Bon allez, ressaisis-toi. On va prendre un peu de hauteur pour voir la taille du bousin. Non. Tangle. Oh, mais pourquoi passer à côté de cette map, très chère souris grise? Certes, ce n'est ni plus ni moins qu'un labyrinthe, mais elle peut faire office d'une parfaite mise en bouche pour une soirée d'horreur entre amis. Elle est propre, avec quelques modèles de PNJ originaux, et peut se finir en 20 minutes. Le principe, vois-tu, petit rongeur, c'est de trouver plusieurs clés disséminées ça et là dans le dédale pour pouvoir avancer plus loin. Pour éviter de se perdre, le créateur a mis à disposition au joueur la possibilité de faire tomber des petits bâtons lumineux sur le sol pour pouvoir marquer son chemin. Associé à cela quelques jumpscares bien placés et votre soirée d'Halloween pourra bien commencer. Merci Sid Marcus pour cette critique aussi inattendue que pertinente. Mais moi aussi je peux faire des critiques construites à la prose impeccable, oui monsieur. Et oui, il y a aussi des maps de cartes dans Spookality. C'est pas hyper joli, hein, mais je vous jure, c'est cool à jouer, vraiment cool. Ouais, c'est cool. Attention, on change de plan, changement de plan. Peut-être pas en fait, mais pour parler sérieusement, il faut aussi que le sujet le soit. Ce qui est déjà plus le cas avec Us. Reproduction du couloir du film éponyme, Us est une carte d'ambiance avant tout. Inquiétant d'y avancer ici. Et les lapinous présents semblent trop mignons pour être honnêtes. Cependant, c'est là une map simplement élégante. Et bien que chargée d'une aura de menaces latentes dans la pure lignée des Liminal Space, aucun événement indésirable ne viendra y troubler votre tranquillité. L'émotion suscitée par ces maps reproduisant des endroits réels ou fictifs est assez indescriptible. Car cela fait toujours un petit quelque chose de se retrouver à la première personne dans ces lieux peuplant notre imaginaire, voire nos rêves d'enfants. Mais le cinéma n'est pas sur cette édition le seul maître art de cité. Inspiré par une nouvelle de Jorge Luis Borges, Babel nous offre un complexe sans fin réunissant tous les ouvrages jamais écrits. Je viens d'écrire infini. Je n'ai intercalé cet adjectif par entraînement rhétorique. Je dis qu'il n'est pas illogique de penser que la bibliothèque est infinie. Imaginer sans limite, c'est oublier que n'est point sans limite le nombre de livres possibles. S'il y avait un voyageur éternel pour la traverser dans un sens quelconque, les siècles finiraient par lui apprendre que les mêmes volumes se répètent toujours dans le même désordre qui, répété, deviendrait un ordre.
Ses inspirations littéraires se retrouvent également dans Dagon, une autre carte trouvant cette fois son origine dans l'œuvre de Lovecraft. Ici aussi, c'est le vertige qui vous étouffera à la vue de cette structure monolithique créée par des dieux innommables, éternels et originaires d'autres sphères. L'horreur cosmique venue des profondeurs de la mer, dans toute sa splendeur abyssale. Oh, ça a bougé! Ça a bougé! Vite, il faut que j'appelle le patron. Gus DX. N'est pas disponible pour le moment. Veuillez laisser votre message après le bout. Prenez garde, car on rentre dès à présent en zone jumpscare. The Taco Room, comme un air de déjà-vu. Contacté pour un petit job dans une chaîne de fast-food, voilà que nous nous rendons par une nuit ténébreuse au Taco Shell pour y faire notre entretien d'embauche. Tout cela me rappelle quelque chose. Mais quoi? Bonjour, il y a quelqu'un ici? Mais, pour seule réponse, le silence. Était-ce là une farce de mauvais goût? Quitte à être venu là, pour visiblement rien, autant profiter des toilettes pour soulager une envie pressante. Quand soudain, où étais-je encore arrivé? Clairement, nous avions désormais quitté la réalité telle que nous la connaissions. Et cet endroit démoniaque semblait receler de sombres secrets. Et, visiblement, nous n'étions pas seuls ici. J'ai déjà vu tout ça. Mais où? Et c'est de porte inquiétante en porte inquiétante que nous allions être confrontés au véritable monstre de cette histoire. Un taco. It's taco time! Comme vous l'aurez peut-être deviné, cette map est une parodie d'une autre map d'horreur occulte de VRChat, The Smile Room. Et si vous ne la connaissez pas, nous en avons parlé beaucoup plus en détail dans cette vidéo. L'idée que VRChat soit devenu une culture à part entière au point qu'une carte, un élément référentiel, puisse être citée et parodiée me fascine réellement. Et pour une première map, Ecolover, sa créatrice, a réussi là un petit coup de maître. Car, au-delà même de la blague, la carte sait produire son petit effet. Il a fait quelque chose? Qu'est-ce qu'il a fait? J'aime pas. Où termine la parodie et où commence la véritable horreur? Un questionnement qui m'a tenu en tension et en haleine durant toute ma découverte de celle-ci. Un coup de maître donc qui n'est pas sans me rappeler, une fois encore, The Smile Room. En une map publiée, Crispy, son auteur, avait littéralement retourné le game et est devenu instantanément un créateur de légende. Et, en parlant de Crispy, il a posté lui aussi une carte surprise pour cette édition 2023 de Spookality. J'ai pas envie de cliquer, hein. Genre, non. Et pourtant, non. je suis là pour ça. Il va falloir qu'on y aille. Bon, Blue Dagor, c'est évident. Flashing Light, d'accord. Chasing, c'est-à-dire qu'on peut être poursuivi. Jumpscare, d'accord. Des gros sons. Oui. Les araignées, l'eau, l'enfermement. La trypophobie, j'ai regardé, c'est la peur des trous. Genre des piqûres et tout ça. Oh, Moi non plus, Oh. j'aime pas trop. Et la peur du noir, je crois, la là là. nymphophobie. Non. Comment ça, close look? J'aime pas trop quand on Ok, me dit de c'est le close moment où look. j'ai tourné le regard. Hein. Oh non, j'en ai séparé. Non. Canard, C'était horrible. De quelle couleur était la porte? Rouge. Elle était... Oh putain. Elle était rouge, ouais. Ah d'accord, c'est ce genre de jeu. Ok. Préparez-vous à la situation. Oh non. la vache. Interview room. Oh la vache, c'est celle que j'ai vue en photo. Ah la vache, pas elle. Je refuse. Je refuse d'être face à ce truc. C'est un Simon.
C'est un Simon de l'horreur. 2, 4, 1, 3, 1, 2, 2, 4, 1, 3. C'est pas le bon. Que se passe-t-il après? Je l'ignore, car mon erreur au Simon m'aura condamné à être enfermé, seul et quelque peu paniqué. Mais si vous connaissez la suite de cette histoire, n'hésitez pas à en raconter l'expérience en commentaire. Mais nous n'avons vu ici qu'une toute petite partie de tout ce que cette édition 2023 de Spookality avait à offrir. Et bien d'autres maps n'attendent que vous. Mais Halloween sur VRChat, ce n'est pas que Spookality. Au-delà des fêtes plus ou moins privées sous sorcières, breuvages alcoolisés et squelettes, ce mois d'octobre aura surtout vu naître, en son vendredi 13, le Carnival of Souls. Un festival de musique en VR avec son monde créé sur mesure et ayant réussi à réunir sur 12 heures d'affilée pas moins de 24 DJ ainsi que des centaines de participants et participantes. Enfin, pour terminer, je ne peux pas ne pas vous parler d'une nouvelle tombée début octobre et qui a provoqué un véritable tsunami d'enthousiasme chez les amateurs et amatrices de map horreur. Official Sion, véritable légende de VRChat et l'un de ses plus brillants créateurs de maps horrifiques, est de retour. Il avait, il y a environ 1 an et demi de cela, retiré pour des raisons techniques toutes ses créations de VRChat, et ne restait de son œuvre que des souvenirs et quelques images parcellaires. Mais ces maps sont à nouveau accessibles, toutes réunies au sein d'un hub consacré aux allures de temple de l'effroi. Je me prends désormais à rêver d'une bataille épique entre lui et It Crispy pour le trône du Seigneur des Ténèbres.